Comment je peux faire pour réduire les informations sur une seule page? Alors j'ai fait une autre vidéo voilà, où je vous conseille justement de faire un CV sur une seule page. Et donc la question que beaucoup de gens se posent, c'est du coup, ouais, mais moi j'arrive pas. Si je mets toutes les infos sur le CV, j'ai de toute façon une page et demie ou deux pages. Comment je peux faire? Alors je vous donne plusieurs astuces. La première astuce que je vous donne par rapport à ça, c'est de faire un CV sur deux colonnes. Donc de ne pas simplement mettre toutes les informations sur une seule colonne, mais de faire une petite colonne par exemple à gauche où vous avez les informations qui s'écrivent en plus petit, disons peut-être le nom, le prénom, la date de naissance, les langues, etc. Et ensuite à droite, vous avez une colonne plus large où vous mettez les compétences, les expériences, les formations, etc. Et de cette manière, c'est plus simple de mettre plus d'infos sur une seule feuille. Donc essayez déjà de faire deux colonnes. Ça, c'est une chose. Ensuite, une autre chose, c'est la police. Peut-être que si vous changez la police et la taille de la police, vous arrivez à squeezer un petit peu plus d'informations sur une seule page. Ensuite, évidemment, il y a les informations. Est-ce que vraiment vous avez besoin de mettre toutes les informations que vous avez mises? Mais en général, si une information date d'il y a plus de 5 ans ou 6 ans, voire 7 ans en arrière, vous n'êtes pas obligé de la mettre. Aussi, même s'il y a des formations, des expériences qui sont récentes, mais qui ne sont pas vraiment pertinentes pour le poste et qui ne créent pas vraiment de trous dans le CV ou qui sont simplement pas très intéressantes pour le poste, vous pouvez les enlever. Il faut dire que le CV, ce n'est pas quelque chose où vous êtes obligé de tout mettre en fait. Vous n'êtes pas obligé d'étaler votre vie sur le CV. Vous devez mettre en fait, il est préférable de mettre les informations qui vous aident le mieux à vous vendre et qui sont du coup le plus pertinentes pour le recruteur. Donc il y a peut-être pas mal de formations que vous avez faites qui ne sont pas importantes, donc vous pouvez les virer. Pas mal d'expériences que vous avez faites qui ne sont pas importantes, donc vous pouvez les virer. Ensuite, il y a des choses comme par exemple les loisirs. Posez-vous la question, si vous les avez mis, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Peut-être que c'est le cas, à ce moment-là, réfléchissez vraiment. Mais si vous avez juste mis les loisirs parce que vous vous êtes dit qu'il fallait les mettre et que vous avez mis, je ne sais pas, lecture, marche et amis, quelque chose d'un peu bateau comme ça, disons, qui exprime rien vraiment sur vous, dit comme ça, c'est peut-être pas nécessaire et donc vous avez peut-être intérêt à enlever ces informations-là pour que ce soit plus compact. Voilà, en gros, l'idée. Donc, je résume. Donc, premièrement, c'était essayer de faire un CV sur deux colonnes. Déjà, ça aide. Ensuite, au niveau de la police, soit changer la police, soit changer la taille. Et ensuite, faites un meilleur tri des informations. Vous n'êtes rien obligé de mettre sur le CV en soi. Chaque information que vous mettez, vous devez réfléchir pourquoi vous l'avez mise. Donc voilà, ayez cette réflexion-là et n'ayez pas peur d'enlever les informations qui sont peut-être pas pertinentes. Après, vous pourrez en parler en entretien d'embauche si c'est nécessaire. Voilà pour ça. Pour les personnes d'entre vous qui sont en recherche d'emploi et qui veulent approfondir le sujet, j'ai créé pour vous un PDF qui vous permet de faire l'état des lieux de votre recherche d'emploi et qui vous permet de l'améliorer, que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Et voilà, si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, ne négligez rien, ne lâchez rien et ça finira par payer. À tout bientôt en vidéo.